Bonjour mes amours. Alors j'espère que tout le monde va très bien, c'est bien important et je vous le souhaite sincèrement et en même temps, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2022 pour vous mes chers scorpions. Je vous le souhaite très grandement, je vous souhaite du bonheur, de la douceur, du rire, du plaisir. Dans les circonstances actuelles qu'on vit, ça c'est toujours le bienvenu. Alors je vous souhaite aussi la paix intérieure. Ça, c'est de l'amour à profusion, mais une paix intérieure, c'est qu'est-ce qui était bien important. Alors, la façon comment je vais procéder, euh, ici, je vais avoir une carte qui va me dire votre état d'esprit, un tarot, ce qui s'en vient pour vous avec le tarot, et ici, une partie avec l'oracle. Attendez, je vais vous le montrer. C'est le Golden Dream. Alors, parce que parfois, il y en a, des fois, je ne pense pas de le montrer. Alors, je fais une partie avec le tarot et je vais faire une partie avec la carte du ciel pour savoir qu'est-ce que les planètes ont à vous envoyer en ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, je vais faire tout de suite la première partie avec l'astrologie. On commence tout de suite. Je ne veux pas trop bavarder, prendre trop de votre temps. Je sais que vous aimez ça. Rapido presto. Alors ici, vous êtes ici, mes amours, les scorpions. Alors, dans la maison 1, on voit qu'il n'y a pas de planète. Alors, je vais aller chercher simplement les choses avec lesquelles je vois que ça parle, qu'il y a quelque chose à vous dire, parce que sinon, si on fait tout le signe au complet, ça va être trop long. On commence avec la deuxième maison, qui est la... On voit ici que la planète Mars. Mars, c'est votre deuxième planète maîtresse qui est importante. Et Mars, qui est dans votre maison ou le secteur 2, indique beaucoup qu'il va y avoir ici des activités. Mars, c'est l'action. Qu'il va y avoir beaucoup d'activités en ce qui concerne les finances, que ce soit des ressources matérielles, alors concrètes, ou sinon, c'est l'argent. Ça peut parler pour certains des investissements, ou des achats importants. Il y a soit des rentrées, soit des sorties. Ça va dépendre de votre ascendant et de vos aspects planétaires à votre naissance. Mais en général, ici, on voit qu'il va, dans ce secteur-là, il va y avoir beaucoup, ça va beaucoup bouger. Parfois, ça va être du domaine imprévu, parfois non. Je vous explique parce que la planète Uranus vous fait une opposition. Et on voit ici que la planète Uranus, c'est tout ce qui est le domaine de l'inattendu. C'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attend pas, qui peut être de la nouveauté. C'est des changements aussi parfois inattendus mais ça peut être autant positif que négatif. Alors, faut pas... Ici, c'est juste un équilibre à trouver. J'aime mieux, moi, les oppositions qu'une quadrature. Quand on dit parfois, ça passe carré. Alors ici, une opposition, c'est de trouver un équilibre. C'est aussi d'aller... Parfois, c'est quelque chose qui se passe plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais il n'en demeure pas moins aussi que vous avez une quadrature avec Saturne. Mais bon, on va continuer avec la maison, comme je vous expliquais, la maison 2, qui est tout le domaine du domaine financier, des ressources, entrée et sortie. La seule chose que je vous dirais de faire attention, parce qu'ici, vous avez une quadrature avec Neptune, et ça dépend aussi dans quel décan vous êtes, de vérifier 2 fois plutôt qu'une si vous avez des achats à faire, surtout si ça concerne des signatures importantes. Parce que Neptune, c'est une planète, comme on dit souvent, c'est la planète qui cache certaines choses. Il y a certaines choses qui ne vous sont pas dévoilées. Volontairement ou involontairement, parfois on ne voit pas tout. Alors, il va être important ici, voyez ça comme ici, parce que je vous disais, là, je vais faire attention parce qu'on m'a dit parfois je commence des choses puis que je ne termine pas ce que je dis. C'est que j'ai tellement d'informations à dire. Ici, concernant la planète Neptune, voyez ça comme l'océan. Alors, sur-dessus de l'eau, on voit tout ce qui se passe, mais on ne voit pas le fond. Et la planète Neptune, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis,
parfois, il y a des choses cachées qu'on ne voit pas, volontairement ou involontairement. C'est la raison pour laquelle il va être important, tout ce qui demande achat et investissement, de vérifier 2 fois plutôt qu'une et d'aller vous informer à des personnes qui sont spécialisées dans le domaine. Parce qu'ici, il pourrait être question ici de des situations qui ne soient pas très claires concernant justement les achats ou les investissements. Comme vous voyez, dans votre 3e secteur, vous avez ici plusieurs planètes. Alors ici, vous avez Pluton, Vénus et Soleil. Alors ici, on parle beaucoup de l'entourage proche, qui comprend aussi les frères et sœurs et les voisins. Et on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication, vous allez dans le... Après décortiquer certaines choses, planifier, c'est peut-être aussi à penser, peut-être pensez-vous à suivre des cours, des formations, mais il y a beaucoup d'activités dans le secteur, voyons, je vais te dire, dans le secteur 3, qui parle projet, idées, des nouvelles idées, des écritures, des formations, des cours, mais il y a beaucoup de communication avec différentes personnes. Alors, je ne crois pas que vous allez vous ennuyer parce que je vois ici que quand même beaucoup d'actions aussi dans le secteur 3, que pour vous, ça fait on appelle ça un sextile, qui fait un petit clin d'œil. Alors ici, ça vous est favorisé. Tout ce qui est le domaine social et la communication. Si vous pensez à suivre une formation, que ce soit pour votre travail ou autre, simplement pour apprendre, faire de nouvelles connaissances, ici, ça vous est favorisé. Tant qu'il y a aussi longtemps aussi que le soleil va être dans le Capricorne, ça va vous être très favorisé. Par contre, ici, il y a un petit bémol dans tout ce qui est, on appelle la maison 4. Alors, ce qui a rapport, le foyer, les parents, les grands-parents, et ici, on parle aussi la propriété actuelle où ce que vous demeurez. Il y a peut-être ici des petits ajustements à faire qui peut concerner un membre de la famille, qui peut concerner aussi une blessure par rapport à votre enfance. Et pourquoi je dis ça? Vous voyez Saturne ici? Saturne, c'est la planète du renoncement, de la maturation. C'est la planète avec laquelle vous devez tourner la page concernant une situation du passé. Il y a probablement une situation avec laquelle vous êtes accroché et parfois, on dirait que l'émotion remonte en vous. Et comme vous êtes quelqu'un, les scorpions, vous ne montrez pas facilement vos émotions parce que vous êtes des personnes hyper sensibles. Tu sais, il y a des personnes qui disent de vous que vous êtes des personnes froides, c'est oh là là, c'est tout le contraire. C'est que vous mettez cette carapace pour vous protéger parce que vous êtes des hypersensibles. Vous voyez tout. Regardez les yeux d'un scorpion, comment c'est profond et intense. Vous êtes aussi des personnes intenses. Alors ici, c'est une grande remise en question. Tant qu'aussi longtemps que Saturne va être en Verseau, qui vous fait une quadrature, ça veut dire ici vous êtes en période avec laquelle c'est vraiment la maturité qui va prendre le dessus. Mais cette maturité-là, c'est pas nécessairement vous qui allez le provoquer, c'est probablement des choses qui se produisent à l'extérieur de vous, des situations, des événements, avec laquelle ça va vous faire revenir en arrière face à quelque chose que vous avez vécu qui est probablement similaire. Et là, ça va faire remonter quelque chose en vous. Mais la planète Saturne, dites-vous qu'elle est là pour vous apporter la sagesse et pour vous libérer de ces patterns-là. C'est vraiment un pattern avec lequel et qui refait surface. Mais je sais que vous avez la capacité d'aller outre, de passer outre et d'être capable. Et quand je dis là, pardonner, c'est pas pardonner le geste qui a été fait,
c'est de pardonner vous pour ne pas donner le pouvoir à cette situation-là ou à cette personne-là qui vous a blessé. Je ne sais pas si vous comprenez dans le sens, quand vous vous attachez à la situation, c'est que vous pensez continuellement à cette situation-là et vous la nourrissez involontairement. C'est vous nourrissez en énergie et là, vous perdez en énergie. Tandis que si vous dites « je pardonne cette situation pour me libérer, moi, de cette situation-là », puis que l'autre personne ou la situation, eux qui s'arrangeront avec ça. Il y a toujours un retour, hein, comme on dit, un retour de bâton. Alors, laissez aller. Passez à autre chose, c'est ça qui va vous faire le plus rapidement avancer dans votre vie. Concernant ici, il y a peut-être le secteur numéro 5 avec lequel je ne m'attarderai pas beaucoup, mais ici, ça va parler tout ce qui concerne les amours et peut-être aussi pour certains, ça peut être un enfant qui peut vous donner un petit peu des inquiétudes, soit au niveau comportement, la façon comment il y a quelque chose, la façon comment il pense, la façon comment il agit. Il y a comme ici une petite inquiétude ou quelque chose qui vous intrigue. Alors ici, on vous demande peut-être de porter plus attention, que ce soit aussi pour vos amours. On dirait ici qu'il y a comme des hauts et des bas concernant le domaine des amours. Et ça peut être... Et c'est pas tous les les scorpions, là, hein, parce que le Neptune, c'est une planète lente, est à 20 degrés. Alors, ça pourrait affecter plus les personnes du deuxième et troisième décan, là, vers la fin du deuxième et le troisième décan. Alors, c'est probablement ceux-là qui vont être plus touchés. Alors ici, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà la 7e maison, qui est la planète de l'Uranus et qui vous fait une opposition. Alors, la 7e maison parle encore des engagements, alors qui concernent le couple, le conjoint, les associés. Ça peut être aussi les collègues de travail. Alors ici, il peut être question pour certains, tout ce qui concerne aussi les contrats, la concurrence, les actions légales, les engagements au niveau des amours. Alors ici, il y a 2 planètes et là, on voit que Uranus est à 10 degrés. Alors, c'est vraiment les scorpions du 2e et 3e décan avec laquelle ici ont plus des ajustements à faire concernant le domaine des amours. Pour certains, là, c'est pas tout perdu. Hein? Il y a, vu que c'est la planète Uranus, ça peut être un revirement de situation avec laquelle il y a un renouveau qui se produit. Pour d'autres, c'est peut-être la fin d'une situation, mais ça peut être aussi le début d'autre chose. Parce que il y a des secteurs ici avec Uranus, parfois ça peut être des choix importants à faire, mais c'est une planète aussi, vu que vous avez Pluton ici en Capricorne qui vous fait un clin d'œil, ça peut être une régénération. Ça veut dire on repart à nouveau, mais il faut que les 2 personnes soient consentantes de repartir à nouveau. Il ne faut pas que ce soit juste vous, parce que là, vous allez vous confronter à un mur. Alors ici, c'est tout, j'espère que je me suis bien fait comprendre, tout ce qui est action légale, tout ce qui est domaine du partenariat, que ce soit collègues, associés, conjoints ou autres. Concernant par rapport à d'autres choses, on va aller voir qu'est-ce que les cartes ont, eux, à nous dire. Alors, je vais tasser ceci. On va commencer ici avec votre état d'esprit. OK, je vais la mettre comme de cette façon-là. Alors ici, on a le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle, on sait que c'est le donner et le recevoir. Hein? On voit ici la balance.
C'est vraiment ici, il est question d'essayer de trouver un équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. C'est beau de donner, de satisfaire ce que les autres vous demandent, mais aussi, il faut recevoir en retour. Parce qu'ici, on parle vraiment de générosité, de satisfaction. Il peut être question ici de prime, hein, de récompense ici. On va regarder, ici, c'est votre état d'esprit. Alors ici, il est peut-être question de « j'ai un sentiment que je donne trop » ou « j'ai un sentiment que je ne reçois pas assez à ce que je donne aux autres. » Ou sinon, vous êtes actuellement après équilibré. Avec tous les planètes qu'on a vues tantôt, vous êtes peut-être en ce moment après justement établir un équilibre entre donner et recevoir. Peut-être aussi êtes-vous après aider quelqu'un en ce moment. Oups, excusez, je me suis accrochée. Alors ici, je vous vois aussi être après organiser quelque chose. Je ne sais pas si vous faites partie d'un organisme ou peut-être êtes-vous après organiser des fonds ou une fête pour une occasion spéciale, mais vous êtes dans un état d'esprit actuellement qui dit « j'ai besoin d'équilibrer ce que je donne et ce que je reçois ». Mais aussi, il faut être capable de recevoir, hein, parce qu'ici, parfois, le 6 de denier, c'est des personnes qui sont capables de donner, mais qui ont de la difficulté à recevoir. Alors, essayez d'être capable d'autant de donner que de recevoir, mais c'est drôle, ça me parle ici. Moi, je vois qu'il y a des possibilités pour certains d'entre vous de recevoir soit une récompense par rapport aux efforts que vous avez reçus, soit que, regardez ici, on voit, il y a la balance, il détient dans ses mains ici le signe de la balance. Mais ici, ça me parle beaucoup ici que il y aurait possibilité que vous receviez un gain, une subvention, une bourse d'études. Il y a quelque chose ici que, en tout cas, vous y pensez, parce que c'est votre état d'esprit. Alors, c'est sûr qu'ici, vous vous attendez à, peut-être, à recevoir ceci. On va aller voir ici les autres cartes. Je vais toutes les revirer ici. On va aller voir les cartes du tarot. Oh là là! Alors ici, on a, ben ça ne me surprend pas, hein, avec la carte de la mort, la carte numéro 13, la transformation, ce qu'on voyait sur la partie astrologique qui est Saturne, qui dit Saturne, quadrature, dire transformation. Et ici, vous avez le 10 de denier et le 9 de coupe. Wow! Attendez un petit peu ici, il y a quelque chose de beau là. Alors, c'est sûr que ça va parler pour certains, moins à d'autres, comme j'ai dit tout le temps, c'est pour tous les Capricornes. Ici, on parle vraiment de... Alors, vous mettez fin à quelque chose, à une situation, une façon de faire, de voir, de manger, mais il y a quelque chose ici qui prend fin. Et que vous devez mettre fin d'ailleurs, parce que sinon, il y a une situation qui va vous... Si vous ne mettrez pas fin à une situation, il y a quelque chose qui vous tire vers l'arrière ou vers le bas, au lieu de vers le haut et vers l'avant. Alors, il y a un changement ici à apporter pour justement avoir une certaine libération, mais qui va se faire tranquillement, dans un processus... d'un passage à l'ombre vers la lumière. Il y a une période ici de transition importante face à des obstacles qui sont venus à vous ou qui vont venir vers vous, mais il y a vraiment quelque chose qui va disparaître de votre vie avec un petit peu d'effort, mais qui va apporter, mais quelle satisfaction ici. Il y a vraiment... vous êtes vraiment ici dans un tournant de votre vie important qui va créer peut-être une nouvelle façon de voir, de nouvelles perspectives,
Mais ici, on dit très bien attention à la stagnation. Si vous vous efforcez à rester à cet endroit parce que vous ne voulez pas, là, ici, il va y avoir trop de résistance au changement. Puis là, vous allez vraiment ça va vous tirer vers le bas. Vers le bas, oui. Parce que si on parle d'un dénouement proche, là, que ce soit dans votre vie personnelle, relationnelle ou même au niveau des affaires. Alors ici, ça peut être la carrière aussi. Il peut y avoir un changement qui doit être fait. Ou sinon, ça peut être la vie aussi qui peut vous l'imposer là, de façon soudaine, comme on disait tantôt avec la planète, excusez, la planète Uranus. Alors, essayez de demeurer souple, hein, pour souple dans la souplesse, pour justement accueillir ce renouveau-là qui vient vers vous. Parce que ça fait partie de votre chemin de vie, ça ici, là. Il y a vraiment quelque chose dans votre plan de vie ici qu'on dit qu'il y a quelque chose qui fait obstacle, qu'on doit vraiment faire disparaître. Soyez comme le papillon, hein? Soyez en période de transition pour justement déployer vos ailes ici, pour devenir plus libre, avancer vers un nouveau chemin, puis accepter le changement. Parce qu'il y a vraiment, il va y avoir ici une opportunité nouvelle, je vais-tu le dire, qui vient vers vous. Ça va être important ici de l'accueillir, mais de faire un effort. Et regardez, le 10 de denier, c'est vraiment la prospérité. Alors, pour certains, ici, on peut parler d'achat et d'investissement important, ou sinon, ça peut être un bien immobilier, ça peut être la vente, ça peut être faire un renouveau à votre demeure, ça peut être de la décoration, une nouvelle... mais on parle, ici, ça parle beaucoup de nouveau du point de vue financier. Ça peut être un placement, ça peut être un voyage. Mais à faire attention, il y a vraiment ici quelque chose, il y a un dénouement important qui va se passer dans votre vie ici. C'est peut-être un projet que vous voulez mettre en marche, qui va être prometteur, hein? Alors ici, ça va être important de rester à l'écoute parce que et de suivre. Si, comme tantôt je vous disais là, dans votre carte du ciel, ça va être important d'aller consulter des personnes qui sont compétentes dans le projet ou les choses que vous désirez faire. Parce que si c'est vraiment quelque chose de beau qui s'en vient, là. Il y a vraiment ici quelque chose de renouveau qui se présente dans votre vie et qui va faire véritablement un sentiment de réconfort. Je ne vous dis pas que vous ne trouverez pas sur votre chemin quelques obstacles. Pour certains, non. Pour d'autres, oui, ça peut être plus difficile, qui va demander un petit peu plus de communication. Alors, il va falloir mettre sur votre plan, sur vos projets que vous allez à faire, beaucoup de communication. Ça va être important. Ici, il y a Mercure avec la Vierge. Alors, la Vierge, on voit ici, c'est organiser, planifier, tout ce qui est stratégie. Ça va être de mettre en plan et après ça, de le concrétiser. Mais avant de le concrétiser, c'est d'aller aller s'informer auprès de personnes qui sont compétentes dans le domaine. Parce qu'avec le 9 ici de coupe, ça parle beaucoup d'un vœu, d'un quelque chose que vous voulez depuis longtemps réaliser. Parce que la carte fait appel ici à un souhait dans tous les sens, là. Que ce soit pour concrétiser sur le plan matériel, sur le plan spirituel, parce qu'on sait que les scorpions, c'est des personnes qui ont une facilité avec tout ce qui est en rapport avec le domaine ésotérique, la médiumnique, peu importe. Votre intuition ici a de grandes facultés. Et surtout que je vais vous la montrer. Neptune, ici, c'est la planète de l'intuition. Elle vous fait un beau trigone. Alors, pour les personnes qui sont du 2e et 3e décan, oh là là, qu'il est temps, c'est un éveil ici
Il peut y avoir un éveil au niveau spirituel. C'est comme si la synchronicité va être beaucoup plus présente et rester à l'écoute de cette synchronicité-là. Parce qu'ici, il y a vraiment un... J'ai un sentiment ici qui va avoir beaucoup d'épanouissement au niveau émotionnel. Parfois, ça peut être difficile. J'avoue ici avec la carte, là, il y a quelque chose avec laquelle vous devez tourner une page. Mais ici, un sentiment de réconfort intense là, qui va venir par après. Alors ici, ça l'annonce un très beau présage, même si le début peut paraître plus difficile. On va aller voir ici avec les cartes Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah oui, ici, vous avez la lampe magique dans ce petit Lenormand. Il y a une extension. Alors ici, on parle. Vous voyez, le dialogue revient ici. Alors, on a les oiseaux. Et j'aime bien ici parce que ça peut être la chouette, le hibou, peu importe. Alors ici, on dit d'être à l'écoute, de vous connecter à votre intuition. On parle ici d'avoir beaucoup de dialogue, d'échanges, de discussions, de communication avec tout. L'ours, ça représente l'argent. Ici, il est vraiment question, et surtout, ça vient confirmer avec le système astrologique. Il est vraiment question ici de tout ce qui a rapport au côté matériel. Et avec ces cartes et la lampe magique, alors qu'est-ce qu'elle vous dit, la lampe magique, par rapport à l'ours qui parle d'être dans l'action, de poser une action au niveau monétaire, prendre des démarches en ce qui concerne l'aspect monétaire ou financier. Et moi, ça me parle encore que vous voulez concrètement mettre un projet. Il y a quelque chose qui se passe ici. On est dans le denier, on a le 10 ici. Je crois que certains scorpions ont vraiment un désir de matérialiser quelque chose. En tout cas, c'est un sentiment très fort. Moi, ici, je vois comme une certaine protection par rapport à la lampe. La lampe magique, c'est pas vous fier à ce que les autres proches de vous peuvent vous dire. Il va falloir rentrer parce que vous avez beaucoup d'instinct et d'intuition. Ici, on vous dit de réaliser et de vous fier à votre instinct, de ne pas dire « les autres vont me dire quoi faire » et c'est les autres qui vont réaliser un vœu. Et regardez, c'est deux cartes qui parlent de vœux, hein, parce qu'on sait que la lampe magique, c'est de réaliser des rêves, hein, des vœux. Mais ici, on dit de bien cibler ce que vous pensez, de ne pas être dans le désillusion, mais d'être dans le domaine réaliste. Alors, il va falloir 2 fois plutôt qu'une encore, parce qu'on parle ici de réaliser un de vos vœux, mais de faire le bon choix. Il va falloir être très, surtout du 2e et 3e décan, d'être méticuleux, de bien voir en détail qu'est-ce qui se passe. Écoutez, ici, là, il y a beaucoup d'aspects au point de vue matériel, mais il y a l'aspect aussi émotionnel qui joue avec vous pour votre mois de janvier 2021. Alors, j'espère que ça répond à ce que vous attendiez. Je vous le souhaite sincèrement ici, qu'il y a des très beaux dénouements dans vos projets, dans vos désirs. Alors, on va aller voir ici une petite carte qui vous est adressée. Alors, le timing astral. Oh là là. Voyez-vous la synchronicité, là, vous avez vu? Il y a vraiment quelque chose ici à faire. Vous l'avez directement, la synchronicité, en vous parlant. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Oh là là que c'est vrai. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Oui, je vais vous le dire, parce que moi, souvent, je vois ça.
Quand vous allez vouloir mettre en projet quelque chose, regardez s'il y a une synchronicité qui se produit. Et ça, c'est vos guides qui vous envoient un message pour dire « Nous sommes derrière toi ». Et demandez-le aussi à ce qu'ils vous aident. Parce que vous savez, il y a une loi cosmique qui dit que les guides vont vous aider ou les anges vont vous aider seulement si vous demandez. Alors, c'est important de leur demander, sinon vous leur envoyez comme message « Je suis capable toute seule ». Et ça, c'est une loi cosmique. Alors, moi, je vous le souhaite sincèrement et je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et une très belle nouvelle année pour vous. Oui, un 2022 qui vous apporte plein de réconfort. Alors, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de m'écrire. J'adore vous lire. Si vous avez des questions, je vais vous répondre avec plaisir. Alors, je vous souhaite une très belle année 2022. Bye bye, mes amours.